Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire votre vidéo des énergies pour ce week-end qui arrive. Donc ce sera le samedi 5 et le dimanche 6 mars. Comme d'habitude vous avez le choix entre 3 objets. Comme d'habitude le chapeau magique, le chat noir fidèle au poste. Et en 3e place j'ai pris ma broche avec le crâne de corbeau que j'aime beaucoup également. Pour les jeux, vous avez comme d'habitude l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro, l'oracle Magic Luna de Magic Luna. J'avais encore envie de l'utiliser pour ce week-end. Je trouve que ces trois-là matchent bien ensemble. Et j'ai pris l'oracle miroir de ton âme de Karine Micard et illustré par Bambin des Bois que j'ai reçu des éditions Erol. Je ne vous l'ai pas encore présenté, je vous ferai la présentation tout bientôt pour avoir un petit message en plus pour ce week-end. Voilà, comme d'habitude, je n'ai encore rien sorti des boîtes. Vous voyez le genre d'illustration, il est super joli. Je vous ferai la review tout bientôt, hein. Elle arrive très vite, mais je ne vous l'ai pas encore tournée. Voilà. Donc, on va déjà sortir du coup les cartes. Regardez le dos, les tranches sont rose gold en plus. Il est trop joli. Et ce sont des grandes cartes, donc je vais essayer de mettre ça par là. Alors ici, le Magic Luna, l'oracle euro. Avec tous mes beaux pochons et l'oracle des secrets que vous commencez à connaître maintenant, hein. Comme toujours, je vous mettrai le timing dans la barre de description si vous voulez passer directement à l'essentiel, à votre message. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Ici, on a plein de soleil aujourd'hui. Ça fait du bien au moral. D'ailleurs, toute la semaine, il a fait assez ensoleillé. Du coup, celle-ci, on va la garder. L'homme, un homme mûr, père, masculin. Je vais vous la mettre là. On a eu du soleil presque toute la semaine. Je disais, du coup, on travaille dans le jardin. Et bon, ça sent le printemps qui arrive bientôt, hein. Le 21 mars, on sera au printemps. Et bon, toujours l'actualité qui pèse évidemment sur le moral également. Avec cette guerre, hein. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le chapeau, pour ceux qui ont choisi, je vais le mettre un peu par là, le chat noir, j'ai envie celle-ci. Et pour ceux qui ont choisi la broche, enfin la tête de corbeau. J'adore moi les crânes de corbeau. Vous allez me prendre pour une folle. J'adore, je trouve ça joli. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Alors, l'oracle euro. Zou. Youp. Alors, pour le chapeau. Pour le chat, tu veux venir chez moi? Youp. Voilà, j'aidais mon petit chien à monter dans le fauteuil. Voilà. Et on va rajouter, pour compléter, une petite carte du Magic Luna. Oh, celle-ci, elle a volé. Elle a failli voler en l'air même. Donc, on va prendre du coup celle-là. Voilà. Zou. Et zou. Et on va finir du coup. Je vais le mettre ici avec une petite carte de l'oracle miroir de ton âme. Du coup, pour les mélanger, comme d'habitude, les grandes cartes. Ah. J'adore les illustrations de ce jeu. Je les trouve magnifiques. Seul petit bémol, c'est qu'il n'y en a que 32. C'est dommage parce que c'est tellement belle que j'aurais bien aimé en avoir plus. Zou. Zou. Et zou. Voilà, c'est parti, mon kiki, comme on dit. Alors, on va commencer comme toujours par ceux qui ont choisi le chapeau. Je vais vous bouger un tout petit peu. Voilà, pas trop, parce que vous voyez bien normalement. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des secrets? Encore le champignon qui ressort et l'amour. Le champignon, paradoxe, étrangeté, aporie. Moi, je vous dis toujours, ça me fait penser, ça peut être un poison, ça peut être quelque chose de toxique. Et alors, l'amour, affection, ardeur, union.
Ici, je dirais avec le cœur qui s'enflamme, ça peut peut-être être une relation qui est vraiment très fort dans la passion. Vous voyez, c'est une passion peut dévorer et devenir du coup une relation qui n'est pas toujours bonne. Ça peut devenir une relation toxique. Mais ça peut être dans le boulot aussi, ma foi. Si, par exemple, allez, comment expliquer? Si vous êtes vraiment dans le feu de la passion, de l'action, de l'amour, parfois on est tellement obnubilé par ça qu'on fait plus du tout attention au reste qui nous entoure. On vit plus que pour ça et au final on oublie parfois tout ce qu'il y a autour. Donc ça peut devenir quelque chose de toxique également. Bon, ça peut aussi évidemment ici signifier une relation toxique vu qu'on est vraiment dans l'amour, hein, dans l'affection, etc. Soit ce sera plutôt une relation qui vous prend beaucoup de temps, ça peut aussi être une relation avec un homme mûr du coup. Pourquoi pas? Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez une énorme différence d'âge. Ça pourrait également, du coup, être ça. Et qui est mal vu, du coup, quelque chose qui est vu comme quelque chose de toxique du point de vue des autres. Ça pourrait aussi. On a vraiment l'idée ici du cœur qui s'enflamme. Hein, peut-être justement une passion dévorante et qui vous fait oublier peut-être ce sur quoi vous devez vous concentrer. Vos proches peut-être, votre boulot. Des choses comme ça, voilà, pour les plus jeunes, l'école, les études, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée du coup pour ce week-end. Alors ici on a la mer. La mer, peut-être ça peut aussi justement, la mer c'est une étendue d'eau évidemment. Ça peut représenter, l'eau représente les émotions. Donc c'est peut-être que vous allez aussi justement avoir un trop plein d'émotions par rapport à une situation en amour ou ça peut aussi être au boulot, en amitié également. Mais ici, la mer, elle peut être calme, comme elle peut être très agitée quand elle s'y met. Donc, peut-être que vous allez avoir un trop plein d'émotions par rapport justement à ce cœur qui s'enflamme. Faites quand même attention à pas vous brûler, j'ai envie de dire. Essayez de garder pied sur terre, comme dirait Karine, quand même aussi. Parce que, bon, la mer, quand elle s'agite, elle peut être très violente. Hein, et ça peut être vraiment les émotions qui brassent, qui peuvent vraiment vous retourner littéralement. Voilà. Et ici, on a du coup l'intuition. De nouveau, elle était déjà sortie, celle-ci. On a le troisième œil, là. On vous dit peut-être d'écouter votre intuition. Au fond de vous, vous essayez de trouver, d'écouter peut-être la petite voix, même si votre cœur brûle pour quelque chose et vous avez vraiment envie de suivre votre cœur, ici on vous dit peut-être, suivez peut-être votre intuition qui vous fait peut-être bien comprendre qu'il y a un truc qui cloche, quelque chose qui n'est peut-être pas très bon ou éphémère, qui va peut-être pas durer dans le temps non plus. Donc si entre le cœur et entre guillemets le cerveau, essayez d'écouter votre intuition, même si vous n'avez pas envie de l'écouter, si vous avez vraiment envie d'entendre que ça va bien aller, que ça va durer, etc., etc. Essayez quand même peut-être d'écouter l'intuition qui, elle, sait justement que vous vous emballez, vous vous enflammez peut-être et vous provoquez peut-être un remous dans vos émotions très fort pour peut-être quelque chose qui n'est qu'illusion. Voilà. Donc, écoutez votre petite voix. Et ici, du coup, si je la montrais à l'endroit, ça irait mieux. Voilà, la carte des chakras, une carte des conflits plutôt. Pourquoi je dis chakras? Parce que je vois ça. Seule l'égalité juste dissipe les rapports de force. Voilà. Donc peut-être, ici on nous parle de rapports de force. Donc au final, c'est peut-être une passion pour quelque chose. Peut-être qui va vous attirer des conflits, peut-être avec une personne d'âge mûr, qui pourrait vous attirer aussi les conflits au final de votre entourage, parce que c'est pas toujours bien vu non plus. Ça peut être dans le boulot, peut-être aussi, que ça peut vous attirer des conflits. Je vais vous lire du coup ce qui est écrit dans le petit livre. Comme ça, vous aurez une idée de ce qu'il vous dit. Voilà la carte. En ce moment particulièrement, tu vis un rapport de force avec quelqu'un qui te fait ressentir du mépris ou qui t'en témoigne. Le mépris, c'est un sentiment de non-respect qui naît à l'égard de celui qu'on sent inférieur à soi et sans aucun intérêt. Ce sentiment intervient dans un rapport non équitable où les rapports de force dominent. L'un souhaite asseoir son pouvoir
pour ne pas perdre le contrôle sur une situation, tandis que l'autre consent inconsciemment à se laisser dominer, même s'il en souffre, alors qu'il a la possibilité de reprendre le contrôle sur la situation. Dans les deux cas, on a la croyance que l'autre n'est pas au même niveau que soi et on en abuse ou on se laisse abuser. Voilà, donc c'est peut-être ça en fait au final. Peut-être que vous vous laissez empoisonner l'existence par quelqu'un ou quelque chose. Et peut-être qu'ici, on vous dit qu'il faudra peut-être aussi reprendre le pouvoir, hein, et écouter cette intuition justement pour pas vous laisser déborder par vos émotions. Et peut-être justement essayer de mettre fin à ce rapport de force aussi qui n'est finalement qu'une illusion. Voilà. Parce que parfois on a l'impression qu'on ne pourra jamais s'en sortir et au final c'est aussi qu'une illusion et on peut très bien s'en sortir. Voilà. Bon. Il y a vraiment cette idée-là pour ceux qui ont choisi le chapeau. Maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi le chapeau. Je vais pousser un tout petit peu ceux-ci pour revenir près de mon petit chat. C'est fou comme la carte du champignon, ça fait déjà plusieurs semaines qu'elle sort. Ici, on a le flambeau, je vais y arriver, et le futur. Le flambeau, la raison, la conscience, l'intelligence. Le futur aura lieu dans le futur. Ici, j'ai envie de dire, moi, le flambeau, ça me fait penser vraiment à l'idée d'éclairer, de mettre quelque chose en lumière. Hein, vous savez, dans l'ancien temps, dans les châteaux, etc. Ou bien même encore quand ils faisaient des battues ou qui marchaient la nuit, les gens s'éclairaient avec un flambeau. Donc c'est vraiment l'idée de mettre quelque chose en lumière. Peut-être que vous allez mettre quelque chose en lumière qui va peut-être vous aider du coup dans votre futur, qui sera bénéfique pour votre futur. Ouais, j'ai vraiment l'idée de mettre vraiment quelque chose. Il y a quelque chose qui va peut-être, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur quelque chose ce week-end et ce sera peut-être quelque chose qui aura lieu peut-être dans le futur. Bon, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans un an. Ou... Il y a vraiment l'idée de mettre en lumière quelque chose. Peut-être de prendre conscience aussi de quelque chose. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas encore assimilé, hein, que vous n'aviez pas encore compris. Et peut-être que vous allez maintenant prendre conscience de ça ce week-end. Et ce sera quelque chose du coup qui va améliorer, quelque chose qui se passera dans le futur. On va voir si l'oracle Euro peut nous en dire plus. Ici, on nous dit que la réponse est oui. Donc, si vous avez un projet pour le futur que vous avez mis en place ou que vous rêvez de mettre en place, ici, on a l'impression quand même de vous dire que tout est OK. La réponse est oui. Vous allez peut-être en prendre conscience du coup ce week-end que au final, oui, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas mettre ça en place si vous en avez envie. Et ce sera peut-être le petit déclic qui va faire que vous allez commencer à mettre des choses en place pour un projet futur. Et en tout cas, on vous dit que la réponse est oui. Le Magic Luna nous dit déplacement court. Peut-être justement que vous allez faire un petit déplacement ce week-end justement pour prendre peut-être des renseignements par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Du coup, à ce petit déclic, hein, ça peut par exemple être l'idée que vous avez envie peut-être d'acheter une maison et par exemple, vous allez peut-être aller dans une agence ou tout simplement acheter un journal avec les maisons à vendre ou prendre des renseignements à la banque. C'est vraiment un petit déplacement court, pas loin, peut-être par rapport à une prise de conscience, à quelque chose qui vous donne envie de mettre un projet futur en route. Voilà. Et ici, on a « Je me pardonne ». L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Peut-être, voilà, que vous allez peut-être vous pardonner quelque chose. Parfois, on est très dur envers nous-mêmes. Peut-être que vous allez vous pardonner quelque chose et ça va peut-être vous aider du coup à avancer. Je vais vous lire ce qui est écrit. Tu traverses actuellement un conflit toxique qui nuit à ton équilibre. Si cet autre qui te pose problème est pour l'heure le pire ennemi de ton « je », il est sans doute aussi et surtout un de tes meilleurs alliés. Moi, ton âme, je l'ai fait intervenir dans ta vie pour plusieurs raisons. Déjà, pour t'éprouver de façon à te faire réagir. Ensuite, pour t'aider à mieux connaître tes limites. Enfin, pour t'inviter à pacifier une part obscure que tu possèdes. Je m'explique. Cet autre qui nuit à ta bonne harmonie intérieure incarne extérieurement ce que tu ne t'avoues pas ou ce que tu ne te pardonnes pas d'un point de vue karmique. En effet, si on part de l'idée que tu es sur Terre pour
intégrer des leçons, il se peut que ce ne soit pas la première fois ni la dernière fois que tu t'incarnes. Chaque incarnation correspond à un jeu différent que tu viens exprimer pour comprendre davantage ce que tu n'es pas. Un être seul coupé de son essence, donc de l'univers et des autres, t'amusant à interpréter tous les rôles possibles et inimaginables pour épuiser toute la palette des émotions et des situations. Cet autre que j'ai programmé dans ton scénario de vie d'aujourd'hui, on fait un pacte avec moi via leur âme, l'amour qui nous lie, est elle qui nous a accepté l'idée d'incarner un mauvais rôle auprès de toi, pour expier des choses enfouies en toi. Tout ça dans quel but? Dans le but de pardonner à ton personnage du passé, en pardonnant à cet autre qui te fait tant de misère. Tu me suis? En fait, ça explique en fait que l'univers a peut-être placé quelqu'un sur votre chemin de vie qui vous fait vivre des choses qui sont peut-être pas forcément agréables, mais qui au final sont nécessaires pour votre incarnation sur Terre, pour apprendre des leçons, comme on dit. Hein. Malheureusement, on doit aussi faire des expériences malheureusement négatives pour en tirer des leçons et justement grandir. Hein. Donc il y a vraiment l'idée ici, peut-être que c'est ça aussi qui va faire que vous allez prendre conscience de quelque chose. Peut-être que vous allez faire du travail de l'ombre sur vos peurs, vos parties d'ombre, etc. Par rapport à quelqu'un qui est en fait un miroir, hein, qui vous projette quelque chose justement qui est sombre chez vous. Hein. Et peut-être que ça va vous faire prendre conscience de quelque chose et vous allez du coup améliorer peut-être votre futur. Voilà, donc ça peut être ça également. Et on va terminer par ceux qui ont choisi la broche avec le petit corbeau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'arbre et la pomme, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus. L'arbre, c'est l'héritage, génération, origine, et le ver de pomme, le gâchis, détérioration et corruption. L'arbre, ici, ça pourrait correspondre du coup à tout ce qui est famille, génération avant, parce que l'arbre, il a ses racines, hein, et les racines, c'est de là où on vient. Donc, il y a peut-être quelque chose dans votre famille qui... Peut-être qui se détériore. Ici, on a toujours l'idée avec cette pomme hein, qu'il y a un ver dedans qui est en train de gâter cette pomme et on ne la voit pas spécialement de l'intérieur parce qu'il fait un tout petit trou et il s'insinue dans la pomme pour aller la manger de l'intérieur. Donc, il y a peut-être des choses, du coup, dans l'héritage, dans la famille qui n'ont pas été dites et... Peut-être qu'il gâche un petit peu l'ambiance de la famille. Peut-être qu'il faudrait justement en prendre conscience et les dire. On a l'idée de l'épée ici, peut-être aussi pour trancher justement. Il y a peut-être c'est peut-être le moment venu de trancher et de prendre conscience et de parler de ce qui ne va pas dans la famille justement. Ça peut vraiment être l'idée. Hein. Et l'arbre, ça peut aussi représenter la santé. Donc peut-être... Ici, par exemple, ça peut peut-être vous dire qu'il y a quelque chose qui se dégrade un petit peu dans votre santé aussi. Hein. Ça peut être, par exemple, comme moi, qui a un manque de fer. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, sauf si on fait, par exemple, une prise de sang de contrôle. Et c'est pas des choses graves, mais il y a peut-être des choses qui devraient aussi... peut-être, comment dire, faire des examens, du coup, pour quelque chose... Ça peut être un manque de vitamines aussi. Bon, comme en plus on est à la fin de l'hiver, on n'a pas eu beaucoup de soleil, on manque peut-être tous de vitamine D. Peut-être cette idée-là. Soit il y a quelque chose à la famille, une ambiance peut-être qui s'est détériorée et que vous l'avez peut-être pas vu venir et qui mériterait peut-être qu'on se penche dessus. Ou alors ça peut être un petit souci de santé qu'on ne voit pas comme ça quand on vous voit et qui mériterait peut-être aussi d'être découvert pour améliorer du coup votre santé, votre vie, etc. Alors, la montagne. La montagne, on a l'idée ici des petits obstacles à franchir. On doit monter, hein, escalader pour arriver au sommet. Donc, c'est vraiment l'idée de petites choses de petits tracas, mais qui vont vous demander du coup un peu de courage pour arriver en haut, hein, à escalader, mais on voit que le soleil est là. On a vraiment l'idée du coup de petits obstacles à franchir. Voilà. Ici, on a l'investissement. Donc, ici, peut-être que
Peut-être que ici, par rapport à ça, hein, vous avez peut-être aussi hérité de quelque chose, peut-être, et vous avez peut-être envie de l'investir, et on vous dit peut-être ici aussi, du coup, de faire attention à ce que vous faites, du coup, à vos investissements, que peut-être vous avez envie d'investir dans quelque chose, et on vous dit peut-être de faire attention, parce que c'est pas aussi joli, aussi beau que ce qu'on vous fait miroiter. Il y a peut-être quand même un problème caché que vous ne voyez pas. Donc peut-être faites attention si vous avez des investissements à faire. Il y a peut-être quand même des petits obstacles à tenir à l'œil. Et ici, c'est une de mes cartes préférées en plus, je la trouve magnifique, l'intuition. Ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. Ouais, vous-même, je vous le dis toujours, je vous l'ai dit d'ailleurs là tout de suite, que votre intuition, c'est ce qui est bon pour vous, même si on n'a pas toujours envie de l'écouter, parce que parfois on a envie de foncer, d'écouter son cœur, alors que l'intuition nous crie tout à fait autre chose. Parfois notre cœur nous dit que, par exemple, on aime cette personne et notre intuition nous crie désespérément qu'elle n'est pas faite pour nous et on n'a pas envie de l'écouter alors que finalement on devrait. Et alors ça nous dit, il t'arrive d'avoir une intuition fulgurante que tu balais immédiatement. Ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Trop habitué à fonctionner avec ton mental. Tu es exposé actuellement à une situation qui te ferait prendre un chemin inhabituel si tu t'en tenais à ce que tu ressens profondément. Hélas, ta raison te ramène dans le droit chemin. Ouais, c'est peut-être l'idée du coup, hein, de ce que je vous disais, hein, l'idée d'investir. Ça peut aussi être un investissement dans le travail, un investissement en amour. Et peut-être que vous avez très envie de faire cet investissement justement, mais l'intuition vous prévient qu'il y a quand même un truc qui va pas aller. Et vous n'avez peut-être pas spécialement envie d'écouter, c'est ça hein, l'obstacle justement. Mais il faudrait. Alors, en listant tous les arguments les plus convaincants qui soient pour t'y conformer, tu es dans la croyance que seul un mental structuré peut t'aider à garder le contrôle sur ta vie et te mener là où tu dois aller à partir d'une décision mûrement réfléchie. Ouais, voilà. Donc, c'est vraiment l'idée, écoutez votre intuition, elle sait justement qu'il y a un truc qui va pas, des obstacles peut-être à franchir, un truc caché. Même si votre cœur vous dit autre chose, écoutez votre petite voix qui, elle, sait ce qui est bon pour vous. Voilà. Voilà, c'était les énergies du coup pour ce week-end. Dites-moi en commentaire comme d'habitude si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos gentils retours et de lire que ça vous a parlé ou pas aussi. Ça me fait toujours beaucoup plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu aussi si vous avez aimé la vidéo. Ça fait toujours plaisir aussi. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et passez un bon week-end. C'est ça que je voulais vous dire. Je ne savais plus. Mon cerveau a bugué. Passez un bon week-end. Bisous, bisous.